Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sacha et Florian, qui sont les nouvelles personnes de la fougue, les nouveaux visages de la fougue. Et je vais les laisser un petit peu se présenter et expliquer ce qu'ils veulent apporter dans le podcast. On va commencer avec toi. Hello, moi c'est Sacha. J'ai déjà pu avoir l'occasion de passer sur la fougue en février de l'année dernière, où Coralie m'avait interviewé pour mon projet MyGreen. Du coup voilà, MyGreen tourne encore, l'équipe s'est un peu agrandie, on est 6 maintenant. Je suis toujours dans YouStart également, le club qui promouvoit l'entrepreneuriat en Belgique. Et je suis en master d'ingénieur de gestion ici. Donc voilà, je suis très impliqué dans le milieu entrepreneurial à Louvain-la-Neuve et par extension un peu plus en Belgique également. Et voilà, j'aimais beaucoup le concept de la fougue qui s'attardait sur les projets que pouvaient avoir notamment les étudiants sur Louvain-la-Neuve. Et j'avais envie d'également m'investir dans ce genre d'initiatives qui sont très bien, je trouve, parce que ça peut inspirer plusieurs personnes à également se lancer dans l'aventure et en même temps connaître un peu les bas-fonds et ce qui se passe un peu dans les arrière-salles de quand on lance un projet. Du coup, voilà, je trouvais cette initiative de Coralie très bien, j'avais envie de m'investir également dedans. Je vais passer la parole à Florian maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Florian, je fais des études en littérature, en anglais et espagnol, et je vais plutôt m'occuper de la partie micro-trottoir cette fois-ci, pour vraiment promouvoir le contact entre les gens, de découvrir un peu quelles sont leurs réactions à vivre quand on leur pose une question, de voir un peu les habitudes de certains et de comparer vraiment toutes les possibilités qu'il peut y avoir avec toutes les facettes de la personnalité de chacun. Nickel. Voilà, donc Sacha et Florian vont s'investir dans le podcast cette année, voilà. Donc Sacha a déjà enregistré une interview avec une personne qui a créé le projet Wonder. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'était ce projet et comment tu t'es senti lors de cette première interview? Donc le projet d'enregistrer des podcasts, ça m'a toujours un peu intéressé parce que j'écoute beaucoup de podcasts depuis 3-4 ans, je dirais. Toujours des podcasts un peu plus tournés sur le développement personnel, donc je pense notamment à Eric Flagg, Expansion, Elio qui fait Range ta chambre, des podcasts aussi en anglais de Jay Shetty qui a fait On Purpose ou Live Like a Monk. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts pour meubler un peu les... Moi, je trouve le podcast d'Elio très intéressant quand il appelle Range sa chambre, parce qu'il nous demande de faire quelque chose en parallèle de l'écoute. Et je trouve ça très intéressant et c'est vraiment ce que je fais dans tous mes trajets, que ce soit en voiture, en train, même quand je cours, j'écoute des podcasts. Donc j'aime beaucoup, quand j'ai une activité un peu passive comme conduire ou courir, j'aime beaucoup écouter quelque chose derrière. Donc voilà, les podcasts, ça reste une partie de ma vie depuis plusieurs années. Et donc évidemment, quand on aime bien quelque chose, on a envie aussi d'un peu l'expérimenter par soi-même, un moment, je pense. Et donc j'ai toujours eu un peu cette idée de lancer un podcast. Après, j'ai déjà beaucoup de projets dans ma vie, donc j'ai trouvé ça intéressant de rejoindre un podcast avec quelqu'un d'expérimenté qui est dedans depuis 1 an. Du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir tourner ce premier podcast que j'ai fait avec Joseph Najm, du coup, qui était également à l'incubateur. C'est l'incubateur de Startup Louvain-la-Neuve. J'ai pu avoir l'occasion de le rencontrer là-bas. Il a fait le master d'entrepreneuriat en CPME, qui a changé de nom maintenant, mais je sais plus c'est quoi. Et il a également lancé sa start-up. Et donc voilà, c'était vraiment une personne très impliquée dans le milieu entrepreneurial à Louvain-la-Neuve. Et donc je trouvais que c'était un bon starting point pour mes premiers épisodes de podcast, quoi. Et comment tu t'es senti pendant la première interview, enfin quand tu as interviewé? Est-ce que tu as trouvé ça chouette? Est-ce que tu étais un peu stressé avant? Voilà, comment ça s'est passé? J'ai plusieurs personnes en tête que je connais beaucoup moins que Joseph à interviewer qui seraient très intéressantes et je trouve le podcast aussi c'est une bonne manière de se poser pendant 1 heure avec quelqu'un qui t'inspire et qui est intéressant, que j'aurais pas forcément l'occasion de me poser 1 heure avec cette personne sans le podcast. Du coup j'ai cette liste de personnes en tête et que ça va être un plaisir de pouvoir leur proposer et éventuellement le tourner. Mais donc là je vais préférer commencer avec un peu ma zone de confort parce que c'est quand même quelqu'un que je connais depuis quasiment 2 ans je pense ici. Et donc voilà, je l'ai vraiment vu comme une discussion avec un ami, on s'est fait un café avant, il m'a dit moi sans sucre, je veux juste du lait. Moi je me suis mis avec ma tasse pareil. Donc enfin voilà, vraiment chill, c'était vraiment comme une discussion.
On n'a pas trop vu le temps passer, le podcast est assez long, il fait 1h10. Mais voilà, juste simplement pour appuyer le fait que chill, quand on était vraiment posé entre nous, on a un peu discuté, on a retracé un peu sa vie, on a fait des parenthèses sur ce qu'il disait, on a essayé de donner un peu de valeur à ce qu'on mettait en avant vis-à-vis de l'entrepreneuriat et d'autres points comme ça. Mais donc, dans la globalité, je trouvais ça une bonne expérience. Ok, trop bien. Et du coup, pour faire cette interview, tu as utilisé les micros du Radio Cote. Donc, on en a loué des micros. Je sais plus ce que j'allais dire après, mais bref. Ouais, ce serait Merci, bien. Radio. Voilà, merci Radio Cote s'ils nous écoutent. Et donc, pour vous parler un petit peu des coulisses de la fougue, nous, on réfléchit à acheter des nouveaux micros parce que là, j'ai juste un petit micro-cravate. Et en vrai, quand j'interviewe les personnes avec ce micro-cravate, c'est pas du tout naturel parce que je tends chaque fois le micro-cravate aux personnes. Et donc, c'est pas du tout spontané. Enfin, et au montage, je dois toujours couper les blancs quand on se passe le micro, etc. Et j'enregistrais aussi souvent les épisodes dans un lieu public, donc dans un café et tout. Et avec le bruit autour, franchement, je sais pas si c'est hyper agréable à écouter. Et donc, on essaie un peu de réfléchir à si on va acheter des nouveaux micros, enfin lesquels on va prendre, voilà, quel budget mettre là-dedans, et où enregistrer les épisodes. Ça, c'est quand même une bonne question. Parce que c'est vrai que c'est quand même mieux d'être dans un endroit calme. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, alors évidemment, quand on loue des micros à n'importe quelle personne, il y a aussi le prix de la location. Donc je pense que avec le projet qu'on a vis-à-vis du podcast, ça peut être sympa d'acheter des micros qui sont propres à nous-mêmes. Pour les endroits calmes, je pense que c'est quelque chose à aborder et trouver une solution peut-être intéressante. Je sais qu'on peut louer des salles en bibliothèque, des choses comme ça qui sont quand même des endroits calmes. Donc ça peut être une bonne opportunité, mais toujours dans l'objectif de proposer un épisode qui fait plaisir à écouter, où il n'y a pas de bruit intrusif. C'est des travaux de groupe universitaires, tu vois. Je sais pas si on peut vraiment louer un local pour notre projet à nous, quoi. Ouais, tu veux dire quelque chose? Je pense que les locaux universitaires sont pas une mauvaise idée, sachant qu'on garde toujours quand même une certaine relation avec tout ce qui est universitaire. Donc, au final, les locaux, bon, en plus, on n'est pas en période de gros examens. Donc, si on réserve une salle pendant 1h et demie ou quelque chose comme ça, je pense que c'est vraiment... Et en plus, ça permet d'un côté de promouvoir un peu l'utilisation de ces locaux, parce que peut-être qu'il y en a plein qui se disent c'est quoi ça en fait, la location de bibliothèque. Du coup, au final, ça peut vous faire parvenir l'information de ok, on peut aller faire ça, on peut faire un petit projet à côté qui n'est pas totalement en relation avec l'université ou avec les cours en général, mais qui juste permet de se poser pendant 1 heure ou plus. Ça dépend de combien de temps on loue la salle. Yes. Un autre truc qu'on devrait aussi... un autre truc sur lequel on devrait réfléchir, j'en ai pas parlé avant, mais on devrait aussi faire une nouvelle photo de profil, parce que là, du coup, la photo de profil, c'est juste moi sur un fond jaune, et c'est déjà un peu moche, le fond jaune, voilà. Il faudrait changer ça, je trouve. Et donc, je sais pas si on mettra une photo de nous trois dessus, ou si on met juste un autre fond, ou une image qui représente un peu l'ambiance qu'on veut faire passer à travers la fougue. Je sais pas si vous avez des idées. Donc là, c'est vraiment de l'improvisation. Coralie qui nous prend au dépourvu, là. Complètement dépourvu. Mais du coup, je sais pas quoi dire, faut en parler un peu. Ouais. Je sais pas si tu veux... Enfin, on en discutera ensemble, mais pour moi, il y a 2 options. La première, c'est de faire un logo propre à la fougue, qui rappelle un peu l'univers du podcast, mais également l'univers des projets et de l'entrepreneuriat en même temps. Ou soit, comme tu dis, repartir sur le modèle que tu avais avec ta tête. Le fond jaune. Le fond jaune, toujours, mais c'est un peu la charte couleur de la fougue aussi, donc faudra quand même rappeler cette couleur. Il faudrait garder une touche de jaune, mais faudrait quand même changer, quoi. Voilà, je sais pas si tu as des idées. Après, tant qu'on a discuté de l'interne aussi de la fougue, on pourra aussi revoir un peu l'aspect de la communication et de la promotion aussi de la fougue. On pourra aussi du coup vous demander... c'est le mec en communication qui parle. Exactement, parce que je fais aussi donc des études en littérature, comme je l'ai dit au début, mais j'ai aussi une mineure, pour ceux qui savent ce que c'est une mineure, c'est une petite option, pour ceux qui savent pas plutôt, c'est une petite option qu'on prend en plus de ces études, et c'est une mineure en communication et information, donc on va dire que s'il y a un peu de promotion à faire, peut-être que moi qui serai en charge de ça. Du coup, si vous avez jamais des idées ou que vous avez envie de voir quelque chose sur la chaîne, sur le podcast,
Vous pouvez bien sûr donner toutes vos idées, elles sont toutes bonnes à prendre, même les pires. Donc on va essayer aussi de revoir ça pour que ce soit attrayant pour vous, attrayant pour les nouveaux et que au final qu'on affecte plus de personnes parce que c'est intéressant de voir le contenu mais c'est aussi intéressant de pouvoir le proposer à une grosse partie des gens qui peuvent être intéressés par ça parce que au final il y en a plein qui vont juste passer et se dire je connais pas tout simplement donc ils vont juste même pas s'en rendre compte. Donc le but aussi ça va être de partager nos informations, de partager aussi parce que c'est intéressant et que au final on va vraiment essayer de vous faire parvenir ces informations. Donc comme j'ai dit, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, ou même des commentaires ou des encouragements, on prend tout, donc n'hésitez pas. Yes. Bien sûr, tu peux participer à la communauté, tu t'encourages interactivité. On n'est pas en cours. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non? Ok, super. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous allez apprécier ces 2 nouvelles personnes qui vont apporter plein de bonnes choses à la fougue. Et voilà, salut tout le monde, à bientôt.